Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Lynn. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors aujourd'hui, comme à chaque semaine, nous recevons un invité membre de cette fraternité qui vient nous parler de sa vie, de ses difficultés, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Alors, bienvenue à Un jour à la fois, Sylvain. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Lynn. Je me présente, je m'appelle Sylvain et je suis un alcoolique. C'est la première expérience au niveau radio. Là, j'ai déjà partagé sur Zoom puis des réunions téléphoniques aussi. Là. Par contre, c'est assez spécial d'être ici aujourd'hui. Je vous remercie de l'invitation. Partager devant du monde ou à la radio, je pense que ça va être identique. Là. C'est ça qu'on m'a dit. Fais comme si tu serais en salle. C'est ce que je vais faire. Donc, depuis une couple d'années, ça fait déjà 28 ans que je connais le programme des alcooliques anonymes, que je suis membre. Par contre, j'ai eu des embûches, j'ai eu 5 rechutes durant ces 28 ans-là. Et là, je suis rendu à ma 13e année continue. Fait que là, j'ai battu mon record continu. J'avais fait un 9 ans, puis là, je suis à 13 ans cette fois-ci. Comment que je débute, mais que je fais mes partages depuis à peu près 4-5 ans, c'est... J'ai pas vu que les gens le font de cette façon-là, mais moi, aujourd'hui, je me sens à l'aise de le faire de cette façon-là. Fait que c'est ma personne, vous allez entendre aujourd'hui. Donc, moi, je pars d'aujourd'hui. Moi, je pars de ce que je vis aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui avec le programme des alcooliques anonymes, parce que dans le passé, lorsque je partais de mon vécu, de mon enfance, j'avais pas le temps de parler de mon rétablissement. Fait qu'aujourd'hui, je focus un peu plus sur mon rétablissement, donc je vais partir de cette façon-là. Je vais débuter ça avec ma journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis levé, puis c'est sûr que j'avais une petite fébrilité. C'est vraiment spécial de venir ici. On dirait, j'avais donné mon nom durant la pandémie, je me souviens même pas quand, puis je m'attendais pas à recevoir un appel. Puis j'étais content de laisser mon nom à ce moment-là. Ah oui, prenez des noms. Ah oui, je serais intéressé à le faire. J'ai pas partagé, malgré mes 28 ans dans le programme, j'ai pas fait de partage dans la vigne encore. Un partage écrit, qui est notre livre bimensuel. Mais je tenais à faire un partage pour aider l'alcoolique qui souffre parce que j'ai vu ça sur les sites web un peu partout, les partages audio de la vigne aussi, j'aime bien. Fait que j'ai la chance de le faire aujourd'hui, je vais le faire. Moi, aujourd'hui, je me suis levé donc avec cette fébrilité-là, puis j'avais des idées parce que j'ai partagé ça tantôt avec l'équipe technique que j'ai eu une réunion d'information publique mercredi dernier. J'ai vécu quelque chose au niveau des services là, à la réunion que j'ai participé. J'ai vécu de la critique, j'ai vécu des choses un peu difficiles. Puis ça fait partie du cheminement d'alcoolique anonyme, d'être dans l'acceptation, la tolérance, de pas prendre les choses personnelles. Puis je peux vous dire, malgré mes 28 ans, que j'en suis pas rendu là encore. J'ai eu de la difficulté à vivre. Par contre, j'ai resté calme. J'ai été capable de parler aux membres de lui dire que j'avais pas apprécié ce que j'avais entendu.
Puis ça s'est terminé là. Mais si on regarde Sylvain dans le passé, il aurait pleuré, crié, il aurait fait plein de choses, puis il aurait eu soif, surtout. Il aurait voulu aller consommer tout de suite après pour calmer cette colère-là ou cette injustice-là qu'il entendait. Fait que ça, ce matin, quand je me suis levé, j'ai tout de suite été vers ça, parce que la critique concernait l'organisation de la réunion. C'est une réunion du congrès, parce que dans l'alcoolique anonyme, il y a des congrès qui sont faits dans différentes régions du Québec. Et puis, il y a un comité qui est formé, puis tout au long de l'année, il organise les congrès. Puis moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis impliqué dans ma région, qui est l'Estrie, à organiser ces congrès-là. Donc, je suis dans le parrainage de service. J'ai fait un peu tous les jobs qu'on dit au niveau du comité. Puis avec le temps, on est tellement habitué que la paperasse, qu'on appelle les documents qui servent à guider les nouveaux qui vont s'impliquer, ben est quasiment inexistante. Puis pour les nouveaux qui arrivent, c'est un peu stressant de dire hey, c'est quoi ma job, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je suis à ma place, puis tout ça. Puis notre rôle aux vieux membres, parce que je me considère rendu à un vieux membre, c'est de les guider puis de dire regarde, faites-en pas, c'est très simple, un peu comme on m'a rassuré ici aujourd'hui avant de parler. Et puis mais il y avait raison le membre qui faisait la critique, que ça va l'air désorganisé tellement, mais on laisse les gens apprendre dans l'alcoolique anonyme. On devient bon quand on a fini notre terme dans le service. Je disais tantôt aussi, c'est une école, l'alcoolique anonyme. C'est une école de la vie. Moi, j'ai tout appris dans l'alcoolique anonyme. J'ai vraiment tout appris. J'ai surtout développé une estime de moi puis une aisance devant le public que j'avais pas du tout aux 28 ans. Aujourd'hui, je suis à l'aise, j'ai enseigné mon métier, c'est toutes des dividendes et des promesses, des cadeaux qu'Alcoolique Anonyme m'a permis d'atteindre. Donc, ce matin, j'avais parlé à la réunion de mercredi qu'il y avait des lignes de conduite qui existaient, puis que je me rappelais qu'il parlait des postes du président de congrès, l'assistant, le secrétaire de trésorier et leurs tâches qu'ils devaient faire. Par contre, ces lignes de conduite-là dataient de 2006. Ils devaient être révisés et ils n'ont pas été faits encore. Fait que j'ai retrouvé le document, je l'ai remis à jour, j'ai appelé la personne qui avait été affectée par les commentaires. Donc, tout de suite, ce matin, c'est ça que je fais. Moi, c'est ma force, c'est que je suis capable de retravailler les documents, les rendre clairs, puis j'ai appelé la membre qui avait été affectée. J'ai su qu'elle allait bien. J'ai su qu'elle allait bien, puis que tout allait mieux. Fait que pour moi, ça m'a réconforté, puis j'ai un sentiment que j'ai pu aider quelqu'un. J'ai appelé un autre membre que lui était vice-président qui se demandait c'était à quoi sa tâche. Je l'ai appelé pour lui dire que j'avais trouvé le document aussi. Donc ma journée, c'est comme ça qu'elle a commencé. Puis en venant ici, j'essaie de me dire faut que je sois inspiré par ma puissance supérieure, mon Dieu, que je me suis créé. Fais-moi dire des choses qui vont aider l'alcoolique qui souffre, en premier lieu. Puis que ça va m'aider moi aussi. C'est pas être égocentrique de dire je veux être bien, parce que pour aider les autres, il faut que je sois bien avec moi-même en premier lieu. Puis ça, j'avais pas compris ça dans mes débuts dans l'alcoolique anonyme. Je trouvais ça vraiment égocentrique, quelqu'un qui était en avant puis qui disait faut que je pense à moi, faut que je pense. J'avais vraiment beaucoup de difficultés avec ça, jusqu'au jour que j'ai compris que si je voulais être capable d'aimer ou aider quelqu'un convenablement, il fallait que je commence par m'aimer moi-même avant d'aider les autres. Donc, j'ai parti mon partage en parlant de service. On appelle ça des services. Mais
ce qui est important dans AA, pour moi aujourd'hui, c'est le triangle des alcooliques anonymes est composé de 3 côtés. C'est le rétablissement qui est la base du triangle, l'unité et le service. J'ai commencé quand je suis arrivé à l'âge de 30 ans à Alcooliques Anonymes. J'ai commencé par me rétablir. J'ai commencé à assister aux réunions d'Alcooliques Anonymes et à faire un peu ce qu'on me suggérait de faire, les étapes, les traditions, suivre. J'ai embarqué rapidement dans les services, dans l'implication, dans une conscience de groupe, sentiment d'appartenance, groupe d'attache. Je suis tombé substitut RSG après 6 mois. Après ça, je suis tombé dans les réunions de district tout de suite. J'ai été baigné dans j'ai commencé à faire de l'écoute téléphonique à peine 1 an après, à l'intergroupe de Drummondville. Je partais, j'allais là le samedi, je passais la journée à attendre un appel. Et puis, j'ai commencé à lire dans Alcooliques Anonymes, de la littérature à ce moment-là, puis à lire plein d'autres choses en parallèle. Ce que je recommande pas, parce que j'étais un peu perdu au début, je me cherchais beaucoup. Donc, je lisais des livres sur le développement personnel en même temps que je lisais la littérature d'Alcooliques Anonymes. Pourquoi je dis je le recommande pas? Peut-être pas au début, parce que ça me mêlait, parce que ce qu'un livre dit, puis versus ce que Alcooliques Anonymes dit, ça me sortait de mon programme, ça me... Je sais pas comment expliquer ça, c'est un peu ça que je vivais. Aujourd'hui, je sais faire discerner un et l'autre, puis je suis capable de dire que c'est différent. Mais effectivement, quand on arrive, on est un peu un petit peu mêlé. Hein? On est mêlé. On va passer à une pause publicitaire et on revient tout de suite après. OK, merci. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je vais maintenant vous lire un court texte choisi par Sylvain, tiré de la littérature AA. Aujourd'hui, nous allons lire un texte de réflexion quotidienne. Une humilité vraie. Nous devons exercer une humilité vraie. Ceci afin que les grâces reçues ne nous déforment jamais et que nous puissions vivre pour toujours dans la plus profonde gratitude envers celui qui est le maître de nos destinées. Tiré des 12 étapes et des 12 traditions, page 217. L'expérience m'enseigne que ma personnalité alcoolique tend à être pédante. Sous le couvert d'apparentes bonnes intentions, je peux me lancer dans des digressions à la poursuite de mes causes. Mon ego prend le dessus et je perds de vue mon objectif fondamental. Il peut même m'arriver de m'attribuer tout le mérite de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Un sentiment aussi exagéré de ma propre importance est dangereux pour ma sobriété et pourrait causer beaucoup de tort au mouvement tout entier. La 12e tradition est ma sauvegarde parce qu'elle m'aide à demeurer humble. Je me rends compte en tant qu'individu et membre des Alcooliques Anonymes que je ne peux me vanter de mes réalisations et que Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvions pas faire pour nous-mêmes. Merci Sylvain. Bien. Je te donne la parole. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Là, je vous dites que j'ai choisi cette lecture, mais j'ai pas eu le temps de choisir quoi que ce soit. J'ai ouvert la page, puis entre les 2 pages, c'est celle-ci que j'ai choisie. J'ai écouté ce que vous avez lu, puis moi, c'est le titre que j'ai choisi, Une vraie humilité, parce que je dois être sur mes gardes moi aussi, puis le texte l'explique bien. C'est vu que avant d'arriver à Alcooliques Anonymes à l'âge de 30 ans, j'avais perdu l'estime de moi-même,
quand j'ai commencé à servir dans l'alcoolique anonyme, puis que j'ai vu qu'il y avait la reconnaissance, puis tout de suite, on me disait « T'es bon, t'es fin, tu fais bien ça », je me suis nourri de ça, ce qui est bon au départ pour moi-même, mais avec le temps, je me suis aperçu que j'étais dépendant de cette reconnaissance-là dans l'alcoolique anonyme. Je me nourrissais de cet amour-là. Puis, à un moment donné, en m'en apercevant, j'ai stoppé ça. J'ai dit, il faut pas que j'agisse de cette façon-là parce que je me mets en danger. Je me mets en danger parce que le jour où je servirai plus ou que je serai plus de poste ou je m'impliquerai pas dans l'alcoolique anonyme à aider mon prochain, je vais être en manque de cette nourriture-là. Je fais un lien avec ma dépendance affective. Je suis dépendant affectif de l'amour des membres, de l'amour du mouvement, de l'amour de ma conjointe. Aujourd'hui, j'en suis pas là. Je suis capable d'être un petit peu plus autosuffisant. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tantôt, avant la pause, je m'aime. Je m'aime. Donc, en m'aimant, je suis pas dépendant je suis pas en détresse si je fais pas une réunion. Pourquoi? Parce que je suis capable à cette heure d'être autosuffisant avec mes lectures dans l'alcoolique anonyme, avec la littérature. On a tout ce qu'il faut pour cheminer quand même seul, en étant avec les autres. Oui, j'ai besoin du côté social de l'alcoolique anonyme, le côté, moi j'appelle ça le côté social. Faire des réunions, c'est rencontrer des gens, c'est d'aller valider ton programme, c'est d'aller voir si t'es vraiment dans le programme, parce que être tout seul dans son coin, on dit ça va bien, moi j'ai pas soif. Là. Être confronté à des gens qui n'ont pas les mêmes idées, les mêmes opinions, c'est tout à fait autre chose. Ce que j'ai pas aimé dans le texte que je viens d'entendre, c'est que moi, j'ai un parrain qui m'a dit, arrête de te taper sa tête, Sylvain, parce que j'étais un temps où je trouvais que je régressais dans le programme. Tu sais, je bois plus, mais dans mes comportements, j'étais dur avec moi-même, j'étais vraiment pas correct. Puis dans mes partages, je me dénigrais. À plusieurs occasions, je me dénigrais. Puis j'ai trouvé le moyen contraire de ça, c'est de parler de ce que j'ai fait de bien. Puis parler de ce que j'ai fait de bien, c'est pas me vanter, mais dans le texte ça dit, il faut pas se vanter de nos accomplissements. En même temps, c'était le seul moyen de me sortir, au lieu de me taper sur la tête, mais je disais que je suis bon. Me dire moi-même, me flatter, me donner ma propre tape sur les épaules par rapport à mes accomplissements. Pas pour dire aux autres, regardez comment je suis bon, pour me dire à moi-même comment je suis bon, comment j'y arrive. Puis, ça va bien plus facile d'avancer. Moi, j'ai servi au niveau du site web AA Québec pendant un certain temps. Regarde, juste de le mentionner, je reste pas dans l'anonymat de Dieu. Ça peut être considéré comme une vantardise pour bien des gens. Mais non, je le dis parce que faut que j'en prenne conscience que j'ai été là pour mon prochain. Fait que j'ai été là, puis je suis content de ça. Surtout durant la pandémie, j'étais encore en poste. Lorsque les réunions Zoom ont pris d'assaut le web, ben on a eu du travail à faire, puis j'ai su qu'il y avait des belles histoires de rétablissement, des gens qui ont pu s'en sortir grâce à ça. Fait que j'avais des questions existentielles quand j'étais jeune. Je me disais à quoi je sers sur cette terre-là. Aujourd'hui, ben, je pense que j'ai contribué. Puis ça, c'est grâce au programme des alcooliques anonymes que je peux voir ça de cette façon-là aujourd'hui. Parce que avant ça, j'aurais considéré ça comme la vantardise de dire mes bons coups. Tu sais,
Tantôt, avant à la pause, aussi, je disais qu'il y a 3 sphères dans l'école économique, qui est le rétablissement, l'unité et le service. Je reviens là-dessus parce qu'il est important que je parle de ça, parce que au début, je me suis rétabli, j'ai fait un programme, mais rapidement, j'ai été dans un service, puis le sentiment que ça me procurait m'a éloigné du programme. Pourquoi? Parce que j'avais plus besoin, je sentais plus j'avais plus besoin de travailler sur certains défauts de caractère, je les sentais plus, je les voyais plus. Fait que, en étant tout le temps avec des gens qui vont quand même relativement bien dans les services, quoique c'est pas toujours le cas, j'ai mangé du service, j'ai fait beaucoup de services. Fait que j'étais pas dans l'équilibre. J'étais plus dans l'équilibre, j'étais service, unité, mais si tu oublies le rétablissement, un peu, c'est un livre qui existe, qui est Tabouret et bouteille, là. C'est un tabouret, ça a 3 pattes, mais si t'enlèves une patte, tu tombes sur le cul. Fait que, tu sais, moi, c'est le sens figuré que j'ai retenu, puis c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Fait que, je suis revenu à essayer d'avoir une meilleure équilibre. L'équilibre, c'est bon partout, là. C'est bon dans le travail, c'est bon dans... Fait que, aujourd'hui, je m'en tiens à ça, puis je m'en porte pas mal mieux, là, en agissant de cette façon-là. Arrêter de boire, j'ai arrêté de boire, puis je vais en parler un peu de ma boisson. J'ai arrêté de boire à l'âge de 30 ans, je viens de vous le mentionner, j'ai commencé à toucher à ça à l'âge de 15 ans. Donc j'ai été 15 ans un alcoolique actif, assez en puissance, surtout dans les dernières années. J'ai eu la grâce de Dieu qui a passé, moi j'aime dire que j'avais le bon Dieu assis sur le siège en arrière, parce que j'ai eu des accidents de voiture, puis j'ai heureusement, jamais tué personne, puis j'aurais pu me blesser ou tuer des gens. Puis, heureusement, ça s'est jamais arrivé. J'ai eu des accidents, puis pas de blessés graves, c'est de la tôse, c'était du matériel, c'est moins pire. Mais malgré tous ces accidents-là, une preuve de la maladie mentale, c'est que tu prends conscience que t'aurais pu y passer, que t'aurais pu tuer des gens, puis malgré ça, tu retournes vers ça, en sachant bien que c'est pas une solution, c'est pas la chose à faire. Moi, ça vient me prouver que la partie qu'on retrouve dans la méthode, que il y en a de ces malheureux, là, tu sais, puis la maladie mentale, là, c'est un bout que j'aimais pas, moi, là. Je suis un malade mental, parce que je le disais pas de la bonne façon. Non, c'est psychologique. C'est une maladie qui touche la sphère. Le côté psychologique, là, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Pas du tout. Puis, je l'ai associé à ça. Il y a bien des choses que j'avais mal interprétées dans l'école économique. Dont une qui m'a nuit pendant longtemps. C'est, si tu veux pas perdre ce que tu as reçu, il faut que tu redonnes. Pas sûr que c'est écrit dans la littérature quelque part, mais on l'entend souvent. Puis là, tout rentrait, moi. Quand j'ai commencé à faire AA à l'âge de 30 ans, au bout de 5 ans, là, mon Pink Cloud, là, il a duré pendant 5 ans facile. Là. J'ai surfé ces nuages, là, puis j'étais bien, puis la job, financièrement, ça allait mieux. Tellement que, si je veux pas perdre ce que j'ai reçu, faut que je redonne. Mais là, je suis en nouvelle relation de couple, j'ai des enfants à m'occuper, monoparentales, puis je suis là pour eux, puis financièrement, je suis là pour eux. Fait que, moi, ce que j'ai compris, il faut que tu redonnes, parce que financièrement, ça allait mieux. Ben, je sauvais une madame, ses enfants, puis tout. J'ai mis tous mes œufs dans le même panier, puis j'ai été dans cette direction-là. Ce qui j'aurais pas dû faire, parce que je vais vous expliquer un petit peu plus tard qu'est-ce qui est arrivé. Merci Sylvain. Effectivement, l'équilibre, c'est très, très, très important. On va quitter pour une pause et on revient tout de suite après. Comme une force de la nature,
L'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, accompagné de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet, unjouralafois-émission.org, vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui, pour écoute sur les plateformes de votre choix. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toute question ou commentaire, et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle de rétablissement. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie aa87.org. Alors, nous allons poursuivre ton beau message. Merci, Lynn. Si je me rappelle, même si ça fait pas peu de temps, là, il y a une petite déconnexion durant la pause. Si je me souviens, j'étais rendu à expliquer pas expliquer aux gens comment faire ou pas faire, mais moi, ce que j'ai vécu là-dedans par rapport à mettre tous mes œufs dans le même panier, c'était de redonner, si ne pas perdre ce que j'ai reçu, de redonner. Donc, j'avais commencé à redonner dans une vie familiale, dans une vie à aider mon prochain, à aider quelqu'un, parce que financièrement, ça allait mieux. Mais où ça m'a amené, ça, c'est que je me suis déconnecté du programme des alcooliques anonymes. J'ai tout ce que AA m'avait donné en assurance puis en bien-être, j'avais oublié que c'était eux qu'il fallait que je redonne au programme, au mouvement des alcooliques anonymes. Ce que j'avais interprété, c'est que mon bien-être, il fallait que je le partage à quelqu'un d'autre. Oui, on peut aider en dehors, mais il faut que je me souvienne qui m'a arrêté de boire, qui m'a permis d'être mieux dans ma peau, c'est alcoolique anonyme. Donc, à qui il faut que je redonne? C'est simplement au mouvement. Il y a plein de façons de redonner. Hein. Tantôt, je le mentionnais hors d'onde, qu'une simple poignée de main à l'entrée d'une salle de réunion, avec un beau sourire accompagné, ça n'est une façon de servir alcoolique anonyme. Faire le café, il y a plein de tâches qu'on peut accomplir, puis ça va m'aider, moi, à être bien, puis c'est la façon de redonner. Mais moi, ce que j'avais compris, c'est redonner. Ah là, financièrement, ça allait mieux. Puis on me dit, dans une des promesses qu'il dit après la 8e étape, c'est l'insécurité financière disparaîtra, mais ça veut pas dire que tu vas avoir full cash, ça veut dire que tu vas te coucher, puis tu t'en rêveras pas, puis tu n'auras pas de stress, tu sais, avec ça. Mais, tu sais, faut pas s'en faire. Mais, là, ça allait bien, donc j'ai tout remis ça là, puis j'ai délaissé le programme des alcooliques anonymes tranquillement. Au bout de 9 ans, j'ai eu ma première rechute. J'ai été 5 ans très, très impliqué, puis là, graduellement, dans les 4 années qui ont suivi, j'ai délaissé le programme. J'ai délaissé les réunions, et puis ce qui m'a amené à ma première rechute. Ma première rechute, elle a pu être fatale. Elle a duré 8 mois. Elle m'a ramené au même endroit et plus loin que j'avais été avant d'arrêter de consommer. Ça m'a amené une séparation. Je me suis marié, puis j'ai dû me séparer. J'ai déménagé chez ma mère à l'âge de 39 ans. Chez ma mère à l'âge de 39 ans, c'est plate à dire, mais c'est ça. C'est dur sur l'orgueil aussi. Puis j'ai retourné chez ma mère, papa. Mon père était décédé. Et puis je me tapais sa tête beaucoup, déménager dans un grenier. Je m'étais fait une chambre avec des toiles de peintre brochées au plafond, avec un chauffage d'appoint, un matelas à terre. Je me punissais comme faux, là, tu sais. Puis heureusement, j'ai
le 9 ans que j'ai fait m'a quand même permis de me souvenir qu'il y avait une solution. Puis la solution, c'est Alcooliques Anonymes. Fait que je suis ressorti de cette léthargie-là. Je me suis trouvé un nouvel emploi, puis j'ai commencé à faire des réunions à concurrence de 2 fois par jour. Donc, des phrases toutes faites qu'on entend dans Alcooliques Anonymes aussi, c'est fait 90 jours, 90 meetings. Ça non plus, je pense pas que ce soit écrit à nulle part. Par contre, c'est un partage d'expérience que des gens qui ont fait ça, puis ça a marché. Puis je le crois, parce que va au gym, là, 90 jours, là, 90 fois, là, tu vas l'avoir le résultat, là, tu vas avoir maigri, tu vas avoir des muscles, tu vas avoir un résultat, c'est la même chose. C'est juste ça, là, c'est la fréquence. Tu y vas plus souvent, le programme va rentrer en toi. Il y a des phrases aussi, va à AA, puis AA va faire le 3/4 ou monsieur. Mais en tout cas, regarde, Lynn, elle l'a pour moi, là. Mais il reste que ça fonctionne si tu y vas régulièrement aux réunions. Tout simplement. Fait que moi, après avoir sorti de ça, j'ai fait 2 réunions par jour. Le midi, le soir. Puis j'ai accompagné un nouveau. J'étais nouveau moi-même. Je venais de revenir à AA. Mais je me considérais pas comme un nouveau. Je poursuivais mon rétablissement. Ce que j'avais fait avant, il était pas mauvais. J'avais fait un thème d'RSG. J'avais fait l'écoute téléphonique. J'en faisais beaucoup. Après 5 ans, j'ai tout délaissé. C'est là la preuve qu'il faut pas complètement laisser le programme. Il faut redonner au programme, continuer à redonner à différents niveaux selon nos capacités. Après avoir revenu, mais là, j'ai commencé à chercher à servir dans AA selon mes capacités. Puis moi, j'ai eu la chance de retourner à l'école à l'âge de 30 ans comme technicien en informatique, fait que j'ai pu faire valoir mes compétences en informatique au niveau d'Alcooliques Anonymes en touchant un peu au site web, je l'ai mentionné tantôt. Puis ça m'a aidé. Après ça, juste pour dire, il y a des membres qui m'ont invité à suivre des formations de CA. Je ne savais même pas c'était quoi le CA, c'est un conseil d'administration. C'est apprendre à faire des ordres du jour, des procès verbaux, des choses comme ça. Moi, je suis un machiniste, je suis un outilleur, je suis un gars qui travaille de mes mains. Puis là, on me demande de travailler au niveau des comités exécutifs et tout ça. Je trouve ça, ça me stresse, mais j'ai appris plein de choses. Puis de là, c'est l'école de la vie, je l'ai dit tantôt, ça m'a amené à enseigner mon métier. J'ai été enseignant grâce à Alcooliques Anonymes. Je dirais pas qu'il faut le mentionner lors de l'entrevue, mais moi, ça m'a aidé. J'ai dit que ça faisait 2 ans que j'étais abstinent, puis ils m'ont engagé. Aujourd'hui, je pense plus qu'ils le feraient, là. Mais dans le passé, moi, il y a une vingtaine d'années, là, j'ai pu enseigner mon métier de machiniste outilleur à Cowansville, puis j'en suis fier de ce bout de vie-là que j'ai fait. Mais j'aurais jamais pu faire ça si j'aurais pas connu Alcooliques Anonymes. Moi, je faisais un exposé oral, j'avais de la difficulté, j'avais chaud. Là, regarde, je parle aujourd'hui, oui, j'étais nerveux, j'ai shaké de la patte, mais j'ai pas les bras, tour de bras tout trempe, là, tu sais, j'ai plus le stress que j'avais avant, je suis bien. Pourquoi je serais stressé, là? Regarde, vous me jugerez si vous voulez, les gens qui m'entendent, mais le jugement, ça fait pas partie du programme. Si tu juges, c'est parce que tu as quelque chose à comprendre. Moi, là, si je regarde quelqu'un puis ça me dérange, là, c'est parce que j'ai quelque chose à travailler. Ça, je suis convaincu. S'il y a quelque chose là, qui vient m'affecter, faut que je me questionne. Faut que je me questionne de où ça vient. Mais ces réflexions-là que j'ai, là, je me posais pas ces questions-là avant de faire Alcooliques Anonymes. C'est un cheminement. Dans le programme des 12 étapes, il y a tout ce qu'il faut pour avancer. Puis avec toutes les lectures qui ont rajouté, en plus du gros livre, il y a moyen de faire quelque chose avec quasiment n'importe qui. Parce qu'elle dit, la méthode, rarement avons-nous faillir à la tâche. Celui qui s'est engagé à fond dans la même voie que nous. Bon, la phrase, elle parle par elle-même, c'est rarement.
Puis ils l'ont changé dans les dernières années parce que c'était jamais avant. Puis là, ils l'ont mis rarement parce que oui, il y en a malheureusement qui vont choisir une autre solution. Ma boisson, regarde, pourquoi j'ai bu, je peux pas vous dire pourquoi j'ai bu. J'étais-tu prédestiné à boire? Moi, je trouve que ça a plus un lien avec mon caractère, comment je suis comme personne. J'ai de la misère à gérer certaines émotions. Puis ma solution que j'ai trouvée, parce que je connaissais pas d'autres solutions, ça venait calmer mon émotion, mon stress, c'était la boisson comme plusieurs d'entre nous. Ça augmentait mon estime, j'étais plus game, je faisais plein de choses que je pouvais pas faire à jeun. Mais je faisais plein de choses que je faisais pas à jeun non plus, irresponsables, dont je vous ai mentionné tantôt de conduire ma voiture en état d'ébriété. D'être déplaisant verbalement aussi, je disais des choses qui dépassaient ma pensée. C'était vraiment... Puis après ça, t'es honteux de ce que tu viens de dire. Donc, mes brosses puis tout ça, là, ça ne donne rien de vous compter. Puis, j'ai été intimidé toute ma jeunesse à l'école. Ça a arrêté au cégep, l'intimidation. Tu sais, juste pour vous dire, je suis du genre à prendre tout personnel. Donc quand j'ai pour la première fois, j'étais au cégep, puis j'ai pris conscience que même là, c'était une forme d'intimidation. C'est que si on me faisait un commentaire sur ma personne, je monte vite sur mes grands choux. Je dis, mais ouais, pourquoi tu penses ça? Puis là, ils voient ma réaction, ils trouvent ça drôle, puis ils poursuivent, ils continuent. Moi, ça, j'appelle ça de l'intimidation. Quand tu sais que l'autre a mal, au lieu d'en rire puis poursuivre, il aurait pu lâcher. Mais ça, avant ça, quand ça se produisait des choses comme ça, ma solution, c'était la boisson. Pour m'évader puis fuir ça, c'était la boisson. Ouais, ben c'est ça. C'est un beau message que tu nous livres là. Hein? Tu nous parles des troubles, des difficultés à vivre avant l'alcool, puis des facilités à vivre avec le mouvement. Fait que, comme tu viens de dire, on va passer à la pause publicitaire et on revient tout de suite après. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois pour notre 4e et dernier segment. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des AA, vous pouvez consulter le site internet aa-québec.org. Vous y trouverez par exemple le numéro de la ligne d'aide de votre région. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas, il y a quelqu'un pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous trouverez aussi la liste des réunions près de chez vous, sur Zoom, au téléphone, et foule de réponses sur la structure des AA. On va poursuivre avec le partage. Alors, les changements de comportement. Ouais. Rebonjour tout le monde. J'ai fini l'autre segment en disant ma solution c'était d'aller consommer quand que j'étais intimidé ou que il y avait un sentiment de rejet ou je sais pas comment je me sentais. Donc dans mes débuts de consommation, là, quand j'étais jeune, j'étais très on dirait on pouvait pas m'intimider, mais je cherche le mot, là, ça vient pas. Là. Fait que ce comportement-là m'amenait à pas m'aimer puis à chercher une autre alternative. Puis quand j'ai goûté à la boisson pour la première fois vers l'âge de 15 ans, puis que j'ai vu que ça venait adoucir ça puis calmer ça, j'ai choisi ça rapidement comme solution, en sachant pas que j'étais alcoolique. Parce que je pense que j'étais prédestiné à être... Tu sais, la famille, c'est pas génétique, mais si t'es élevé, puis je blâme pas mes parents, j'étais très bien élevé, là. Sauf que si t'es dans un environnement où est-ce qu'on t'a pas enseigné les mécanismes de défense, là, dans le développement personnel, regarde ça te concerne pas, Sylvain, prends pas ça personnel, puis c'est pas toi, puis moi c'est dans A que j'ai appris tout ça, là. Puis même dernièrement, j'ai fait un poste d'RDR dans mon district,
On me dit, Sylvain, tu vas être bon, là, puis t'es un gars bien organisé, et un défaut avec ça, c'est pas un toc, je suis trop perfectionniste. Fait que je dis, tout va être complet, tellement complet que ta gang qui va être devant toi ne pourra pas te poser des questions, tout va être répondu. Mais on va vous dire que y a personne qui est parfait, hein. Fait que moi, on me posait des questions après avoir fait un travail de 2-3 heures sur un document, puis qu'on vient de poser la question. Alors là, je dis, voyons, t'as pas compris? Tout était là, tu sais, je comprends pas, là. Puis là, ça venait me chercher. On me disait, avant que je prenne le poste, prends pas ça personnel, parce que la question s'adresse au programme, au mouvement des accueils. Sur la structure, c'est pas sur toi qui pose la question, c'est qu'est-ce que t'as écrit, ils comprennent pas. Ils comprennent pas comment t'as expliqué les choses. C'est pas toi qui comprennent pas, c'est pas toi qui aimes pas. Mais je peux vous dire que j'ai sorti. C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut que ça prenne une certaine sobriété émotive avant de faire certaines tâches dans l'alcoolique anonyme. Je me débrouillais bien au niveau documents, puis écrire des documents avec l'informatique, mais le côté sobriété émotive, je l'ai pas encore tout à fait. Je pense que ça va être à travailler jusqu'à la fin de mes jours. Il y a des journées que ça va bien. Quand je suis dans l'équilibre, j'ai bien dormi, j'en ai pas trop. Puis c'est justement quand j'étais à RDR, j'en faisais beaucoup. J'étais dans pandémie, j'avais un nouveau travail, j'apprenais une nouvelle fonction de concepteur, de dessin, puis je dormais pas suffisamment, donc la fatigue rentrait en ligne de compte. Moins tolérant, moins patient, puis je prenais tout personnel. Fait que ça. Fait que pour faire un résumé global de ce que j'ai vécu avec Alcoolique Anonyme, puis où j'en suis aujourd'hui, c'est à l'âge de 30 ans, je suis arrivé parce que j'avais consommé comme la plupart d'entre vous. J'étais tanné de consommer puis de faire ça de cette façon-là. J'ai commencé à servir rapidement, ce qui m'a amené à être très bien rapidement aussi. Et j'ai délaissé le programme graduellement après avoir eu les cadeaux, les promesses d'Alcoolique Anonyme qu'on nous dit. Et j'ai eu la chance de revenir avec vous 8 mois après. J'ai rembarqué dans les services, mais j'ai fait les choses différemment. Ça, c'est une phrase qu'on entend, que j'ai entendue, puis ça a pris 13 ans avant de la comprendre. C'est si tu veux vivre quelque chose de différent, fais les choses différemment. Si tu refais comme tu les faisais 4 ans auparavant, pourquoi tu aurais un résultat différent? Si tu refais la même chose, la même erreur qu'avant, là. Fait que j'ai décidé de suivre un peu plus le programme comme il est expliqué dans le 12-12, de faire les 12 étapes, les 12 traditions, comme suggéré dans le 12. Tu peux t'y prendre autrement pour faire le programme. Mais comme je dis souvent dans mes partages, c'est quand tu fais une recette, tu suis la recette. Si tu veux avoir que ça goûte puis ça ressemble à l'image que tu vois sur la recette, faut que tu suives la recette. Si tu mets la levure avant la poudre à pâte, si tu veux avoir un gâteau qui lève, tu mets tous les ingrédients. Fait que c'est la même chose dans l'alcoolique anonyme, faut mettre tous les ingrédients, c'est les 12 étapes, les 12 traditions, les 12 concepts que je connais un peu moins. Puis tout ça ensemble, ça prend une méthode. Il y a une méthode à suivre pour mettre ça en pratique. Puis souvent, on entend ça avec les années, puis même dans le passé, c'est tellement ça presse pas, fais ça à ton rythme, prends ce qui fait ton affaire, puis laisse le reste. Excuse là, mais je pense pas. Pour ma part, je pense pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Mais on fait ça, puis on dit ça au nouveau pour pas qu'il y ait trop de pression. Pour pas qu'il se sauve en courant quand il arrive à A. Moi, quand je suis arrivé à A, j'étais tellement bien dans ma peau qu'on me disait, choisis-toi une puissance supérieure, faut que tu trouves un Dieu tel que tu le conçois. T'as peu, là. Moi, je n'avais pas de Dieu, là, puis là, je suis tombé tellement bien, je disais aux autres, faut que tu trouves un Dieu, puis là, je me mettais à parler de Dieu tel que je le concevais, puis j'ai éloigné des nouveaux, j'ai éloigné des gens qui auraient pu être avec nous, juste parce que j'ai été trop rapide en leur poussant dans la gorge des choses qu'ils n'ont pas besoin d'entendre quand ils viennent d'arriver, là, tu sais. Je dis bien pousser dans la gorge, puis c'est inconscient, mais mon enthousiasme peut faire peur aux gens. C'est comme ça, puis ça, j'ai découvert ça avec le temps. Aujourd'hui, je vois à nouveau, là, je vais y offrir un café. T'es-tu de la région? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Tu
Tu sais, j'essaie de le mettre à l'aise. Si je sens qu'il est pas réceptif, ben quand j'irai pas trop. Mais l'accueil, c'est important. Moi, j'ai été accueilli comme ça, moi, à l'âge de 30 ans, dans une réunion de discussion. Je me souviens de Jacques qui est venu vers moi puis qui a dit « Sylvain, si toi, je vais te servir, veux-tu un café, comment tu veux de sucre? » Tu sais, j'ai échec, j'ai pas confiance en moi, j'ai même pas, tranquillement, pas vite. Il m'a apprivoisé, puis j'ai su apprivoiser tout le monde. Je me suis fait un cercle d'amis. J'ai aimé Alcooliques Anonymes. J'ai adoré Alcooliques Anonymes. Je l'aime encore, Alcooliques Anonymes. C'est pour ça que je me suis déplacé aujourd'hui pour venir vous dire un petit peu de ma vie, puis de ce que je ressens, puis je suis plein de gratitude face à ce que le mouvement m'a donné. Aujourd'hui, si je suis vivant ou si je vis ce que je vis, c'est grâce à AA. Moi, il y a des mots du dictionnaire que je connaissais pas, là, tu sais. Quand t'es tout le temps en taverne, là, moi, je suis un gars de taverne. Je finissais de travailler, j'allais à la taverne, je travaillais de minuit à 8, je rentrais à 8 heures le matin, puis je sortais à 10 heures le soir avant de retourner travailler à minuit, puis je jouais aux cartes toute la journée, fait que tout ce que t'entends dans ces lieux-là, ça parle de hockey, ça parle de cul, ça parle de, tu sais, ça faute à tout le monde, c'est jamais de notre faute. T'es vraiment pas dans le développement personnel, t'es pas dans l'apprentissage de soi, là, c'est, tout ce qu'on fait, c'est blâmer le monde entier pour ce qu'on vit dans notre vie. Puis aujourd'hui, je sais que tout part de nous. Le matin, Dieu nous a donné un choix, d'être heureux ou être malheureux. Puis, je choisis d'être heureux aujourd'hui en me levant. Puis, il y a une affaire, c'est quand j'arrivais à AA, moi j'ai fait AA, DAA, puis Émotif Anonyme. J'ai fait trois mouvements en parallèle parce que je me cherchais. J'ai ramassé une petite pensée qui était la prière d'abandon qui se retrouve dans le gros livre. Puis la prière d'abandon, c'est un outil. C'est ma façon compliquée de faire ma 3e étape à moi. Mais c'est pas si compliqué que ça, mais pas tout le monde qui récite un petit bout de prière là, pour faire sa 3e étape. Puis moi, c'est ma façon de le faire. C'est la prière, elle se dit comme ça. Puis c'est mon cadeau que je fais à chaque partage. C'est mon Dieu, je m'offre à toi, que tu te sers de moi, que tu disposes de moi comme tu voudras. Délivre-moi de l'esclavage et de l'égoïsme pour que je puisse mieux faire ta volonté. Délivre-moi de mes difficultés et que cette victoire puisse apporter à ceux que je pourrais aider un témoignage de ta puissance, de ton amour, de ton style de vie. Puisse toujours faire ta volonté. En général, c'est comme ça que je finis mes partages, puis ça adoucit, mais je me lève aussi avec cette pensée-là. Je l'ai récité un matin, je l'ai récité hier soir. Tu sais, je fais pas ma 10e étape comme je devrais faire tout le temps, mais j'ai une petite pensée à me coucher en disant qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien. Je mets pas ça par écrit. Tout est là dans A si tu veux y arriver. Si tu ne mets pas en application, tu prends une chance d'essayer le moins bien. Moi, je me pose la question. Pourquoi je me sens de même aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait qu'on me suggère dans A pour être bien, que je mets pas en pratique? C'est parce que je ne mets pas en pratique, tout simplement. Si je vais plus à mes réunions, ça fait un mois, je suis fatigué, puis j'écoute Star Academy ou Occupation Double à la place, ben je vais vivre. Puis là, avec la télé-réalité, là, puis tout, là, c'est pas si réel que ça. C'est pas la vraie vie, ça. T'sais. Fait que moi, j'aime bien aller voir la télé-réalité en faisant une réunion, puis entendre quelqu'un qui a de la misère. Puis même s'il y a personne qui a de la misère, je peux partager mon bien-être, comment je me sens. C'est ça que j'ai décidé de faire aujourd'hui dans mon partage, vous parler de mon bien-être. Mon alcoolisme, mes accidents puis tout ça, là, oui, vous auriez pu vous identifier grâce à ça. Parce que on a besoin que le nouveau s'identifie à, c'est pour ça qu'il nous suggère de dire comment on était avant, comment qu'on est arrivé, comment qu'on s'en sort aujourd'hui. Mais comme quand j'ai parti mon partage, j'ai décidé de partir ça en l'envers parce que je veux vous dire qu'il y a de l'espoir il y a eu de l'espoir pour moi. Grâce à ça, j'ai pu m'en sortir puis arrêter de boire. Puis arrêter de boire, c'est une chose, mais c'est être bien sans boire. C'est surtout ça, être bien sans boire. Puis je pense qu'aujourd'hui, je suis bien. Et c'est ce qu'on souhaite à tous. Ouais, c'est bon. Pour ceux qui ont un problème d'alcool. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Sylvain, pour ton beau message. Merci à toi. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission. Sylvain, notre invité, les auditeurs, les auditrices, l'équipe, François et Patrick à la technique.
les collaborateurs, les radiodiffuseurs. Merci à tous. Ici votre animatrice Lynn. Je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt.